Salut et bienvenue pour ce podcast. Aujourd'hui, nous sommes le 24 juin. Ça fait à peu près 2 mois, je crois que j'ai pas fait de podcast la dernière fois. Le dernier était avec mon amie Paloma, qui est aussi masseuse, thérapeute, médium et artiste en tout genre. Donc là, j'avais vraiment envie d'en refaire un depuis un moment et là, je me suis aperçue qu'il y avait quelqu'un dans l'immeuble qui faisait des travaux et je me suis dit, oh là, mais on va l'entendre dans le fond. Mais en fait, je me suis dit, mais il n'y a pas de perfection, il y aura toujours quelque chose, quelqu'un qui fait du bruit, une voiture qui passe, des oiseaux qui chantonnent. Donc j'ai décidé de quand même faire ce podcast. Et d'ailleurs, en parlant de perturbations externes, en cette période, on vient juste de vivre une belle pleine lune qui était assez intense, elle était en Sagittaire. Et c'était la pleine lune, si je ne me trompe pas, du 18 juin. Donc là, elle est en train de décroître progressivement. Cette décroissance de la lune est une période aussi d'intégration, où tout ce qu'on a vécu pendant la montée de la lune est intégré et compris et assimilé tout en douceur, finalement presque sans qu'on ait besoin de s'en préoccuper. Et c'est ça la grande magie de ces cycles qui se passent en nous et qui sont très puissants et qui nous permettent d'intégrer des choses. Et finalement, il y a presque des fois, on se dit, mais tiens, ça, je suis passée à autre chose. Et ça s'est fait tout seul. J'ai pas eu besoin d'aller voir une thérapeute, de vraiment faire un effort surhumain pour dépasser ça. Donc, je vous invite à vraiment avoir confiance dans ces cycles de la Lune et de l'univers qui a vraiment son diapason, son rythme à lui, et il travaille à travers nous. Alors aujourd'hui, j'avais envie de... Oula, j'ai la voix qui n'est pas encore chauffée. J'avais envie aujourd'hui de parler de la dépendance affective. C'est quelque chose dans lequel on baigne tous plus ou moins. Il y a des gens qui très tôt ont eu conscience qu'on ne pouvait pas compter sur les autres et qu'il fallait être son propre centre. Il y en a d'autres qui finalement ont eu une famille aimante, qui les entourait, qui les protégeait, mais qui, c'est un peu plus mon cas, qui finalement ont besoin de cette approbation et d'être rassurés par la présence d'un autre. Et ça peut mener à une dépendance affective de croire qu'on a besoin des autres. Alors, c'est pour ça que je pense que c'est quelque chose dont il faut se méfier, non pas d'en avoir peur, mais simplement de remarquer les moments où nous allons trop loin dans la relation à l'autre. Et tout simplement, ce qui fait qu'on peut le savoir, c'est de sentir simplement que dans la relation, on n'est pas bien, en fait. C'est tout simple. C'est-à-dire que vous allez passer du temps avec une personne, ça va être sympa, vous allez sentir une légèreté, une sympathie, et finalement, dès que vous vous sentez moins bien, souvent, c'est là que la dépendance affective est venue, sans que vous ne vous en rendiez compte. Et ça arrive vraiment très rapidement, c'est-à-dire que il suffit que même un ami de longue date, avec lequel vous vous entendez très bien, eh bien à un moment donné, peut-être que vous allez dans une conversation chercher à trop attendre de l'autre, que l'autre vous donne des réponses par rapport à votre vie, remettre un peu votre pouvoir entre les mains de l'autre, et là vous sentez que tout bascule en vous et que vous avez donné votre pouvoir à l'autre. Et
Alors ça, il n'est jamais trop tard pour réagir, mais ça peut finalement s'imprégner, enfin, c'est comme une empreinte qui va se faire en vous à ce moment-là, de se dire, bah tiens, en fait, j'ai besoin de l'autre. Et puis de sentir que l'autre, il peut nourrir ça et vous donner l'impression que vous avez besoin de lui. Après, il y a des gens très bien qui vous remettent à votre place, mais finalement, le changement et la prise de conscience, elle se fait toujours à l'intérieur de soi. Donc si jamais vous rencontrez des passages de votre vie, parce qu'on fluctue, il y a des périodes où on est plus ou moins sensible, et quand on est sensible et qu'on doit se montrer au monde, bah c'est là où on peut souffrir parce que on va chercher à ce que l'autre nous comble. C'est un peu le piège. Donc, dans ces périodes-là, on va le ressentir que, tiens, là, en ce moment, c'est un moment où il faut que je me recentre. Quand vous avez tendance à vouloir appeler quelqu'un au téléphone, vous avez un moment de creux pendant 1 heure, et vous voulez absolument joindre quelqu'un. Et si cette personne-là ne vous répond pas au téléphone, vous vous sentez vide et stressé, angoissé. Là, vous êtes déjà dans une dépendance affective. Alors j'espère qu'on n'entendra pas les mouches. Il y a des mouches qui se baladent et qui frôlent le micro. Ça va faire des effets intéressants. Et donc, ouais, je vous disais, si vous tombez dans cette dépendance, ce qui peut arriver à tout le monde à tout instant, eh bien, pour moi, la clé, ça va être la première chose de reprendre l'espace qui est le nôtre et d'inviter le silence, d'accueillir le silence et d'arriver à être... Alors, si vous méditez, tant mieux. Si vous ne méditez pas, vous pouvez aller marcher, mais en tout cas d'avoir une période un petit peu de silence avec soi, où à un moment donné, il va y avoir des pensées, il va y avoir des choses qui vont s'enclencher, qui vont revenir en nous, et une vibration qui va renaître. Mais il faut aller jusqu'à ce moment-là où ça revient, parce que ça peut être plus ou moins long, si vous voulez. Mais sachez que même si ça ne revient pas, cette connexion à vous-même profonde, la petite marche que vous allez faire, elle va jouer énormément, elle va vous aider. Si après vous prenez du temps aussi pour méditer, ça va vous aider. Et en fait, c'est pas à pas. Et il y a un moment donné où vous allez basculer à nouveau vers votre pouvoir, votre centre, et où vous aurez beaucoup moins de difficultés à savoir ce que vous voulez. Parce que c'est ça en fait. Quand vous retrouvez votre pouvoir, vous retrouvez cette indépendance par rapport à l'autre. Vous savez ce que vous voulez, vous vibrez, donc toutes vos cellules vous parlent, votre cœur est vibrant et il sait exactement où est-ce qu'il va. Et ça, c'est vraiment hyper utile. Donc, il y a plein d'outils comme ça. Mais vraiment, donc là, la première chose, c'est de faire de l'espace en vous, d'accueillir le silence. Vous allez peut-être être un peu angoissé au début si vous n'êtes pas dans une période simple, mais c'est pas grave. Il faut passer par cette phase difficile du vide, parce que le vide est plein, et ce plein-là va vous nourrir, et vous allez comprendre, votre âme, votre conscience va comprendre quelle est sa propre source, sa propre base, et ça va la détendre automatiquement. Mais il faut aller vers retrouver ce point d'équilibre, et pour ça, il faut être dans le vide. Un peu comme si vous étiez au bord d'une falaise, et d'accepter le vide, à un moment donné, vous n'en aurez plus peur. Et puis la deuxième chose, c'est l'émergence de tout ce qui est de l'ordre de votre désir. Donc vous allez avoir par exemple tout d'un coup envie de je sais pas, ça peut être faire de la musique, chanter, danser, des choses qui nourrissent l'âme en général. Et bien suivre cet élan, ça va être honorer votre être intérieur. Alors là, il y a une mobilette qui passe. C'est bien, ça fait une musique d'ambiance.
Voilà, j'habite pourtant à un endroit qui est assez reculé, mais il y a de l'animation un petit peu, il y a des gens, et heureusement j'ai envie de dire. Donc pour revenir à ce que je vous disais, c'était vraiment ces périodes, ces moments où vous allez cultiver votre désir, et là tout d'un coup vous allez comprendre, tiens j'ai ce désir-là, je le suis, et suivre son désir, ça veut des fois, voire souvent dire, sortir de sa zone de confort. Parce que les désirs ne sont pas dans le quotidien, ils ne sont pas dans la routine. On n'a pas le désir le matin de boire du café, c'est un peu une routine. Donc vous n'avez plus cette impulsion finalement, c'est une addiction un petit peu. Alors que quand on parle de désir, vraiment c'est comme des impulsions à l'intérieur qui sont presque mécaniques, où vous ressentez une impulsion. Et souvent, on a étouffé nos émotions, on a étouffé nos désirs pour s'empêcher et pour ne pas être hors norme. Parce que si on écoutait nos désirs, on serait hors norme. On pourrait sortir de chez nous à poil, on pourrait se mettre à chanter à tue-tête dans la rue, on se gratterait les fesses, je sais pas moi, en marchant dans la rue. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'on a appris à être vraiment conventionnel, sérieux, et surtout pas fou. Attention, on n'est pas fou, on est tout à fait des êtres responsables, stables mentalement, et ça, on a envie de le montrer aux autres. Mais le problème, c'est que du coup, on ne suit plus nos désirs. Donc, le jour où on vous dit « Quel est votre désir ?», plus aucune idée, vous savez plus. Vous êtes déconnecté de vous-même. Donc, ce que je vous invite à faire, et moi-même, je m'entraîne à le faire, je dis pas que je le fais tout le temps et que j'arrive à le faire, mais j'ai en tout cas ce désir de suivre mon désir et de voir, c'est-à-dire que au début, je vais peut-être ressentir, de dire, tiens, là, j'ai envie de sortir de chez moi, alors je vais sortir, et puis mon désir, c'est comme si j'avais à l'intérieur mon âme qui disait « Ah bah super, elle écoute enfin. Bon bah, on va pouvoir lui envoyer d'autres infos. » Et là, l'âme, elle va peut-être même donner des infos qui sont encore plus intéressantes, de l'ordre de tiens, bah là, c'est le moment pour appeler telle personne qui va te répondre favorablement. Donc on décroche le téléphone et là, ça s'ouvre. Quelque chose qui pouvait être bloqué avant s'ouvre à nouveau. Donc c'est ça, en fait, cette écoute du désir et ce qui est complètement impossible quand on est dans une dépendance affective. Donc nous avons bien entendu besoin des autres pour évoluer, pour mettre en conscience des choses, pour échanger, avoir des conversations. C'est passionnant, les autres sont passionnants. Et les échanges d'énergie qu'il y a quand on discute avec quelqu'un sont vraiment très enrichissants. Mais attention à bien faire un équilibre entre l'échange avec les autres et être capable d'être avec soi. Et si on n'est pas capable d'être avec soi, on ne va pas avoir malheureusement des relations fructueuses. Voilà. Donc, nous allons passer à un petit moment de méditation. Si vous n'entendez pas la tronçonneuse dehors, ce que j'espère, je vous invite à fermer les yeux et à entrer à l'intérieur de vous-même, dans cette partie vibrante qu'on appelle le cœur et qui bat à un rythme qui est ce qu'il est, qui est lent, rapide. Peut-être des fois quand on est stressé, trop rapide et encore plus stressant. C'est le cercle vicieux. Et on va, dans ce cœur, sentir l'espace infini qui est là. Cet espace nous relie à notre part divine, notre part vraiment lumineuse, qui ne demande qu'à être. Excusez-moi, qui ne demande qu'à exister. Et cette part divine, elle ne doute jamais, elle n'a jamais peur, elle n'a jamais de dépendance affective. Cette part divine, c'est comme une source intarissable qui nous permet toujours d'être bien. Et si on se concentre sur elle, cette
infinité d'espace que nous avons dans le cœur nourrit toutes nos cellules et détend jusqu'aux extrémités, même jusqu'au niveau des pieds. Les doigts de pied sont détendus, les mains sont détendues, les doigts sont détendus. Et le mental se repose, parce que le mental, il sait qu'il peut compter sur le cœur et sur cet infini qu'il y a dans le cœur. Et voyez comme à l'intérieur de votre ventre, un peu plus bas, il y a un feu vibrant, un feu magnifique, qui a une couleur lumineuse et généreuse et qui n'est jamais affaiblie, qui est toujours là pour vous. Et vous pouvez laisser ce feu être grandissant même. N'en ayez pas peur, parce que ce feu, il vous nourrit entièrement. Comme les Américains disent, trust your gut, faites confiance à votre microbiote. Et effectivement, le ventre donne des impulsions. Il a un instinct qui est à lui. Alors, dans cette méditation, je vous invite à poser cette intention d'être à l'écoute de votre désir et de le suivre, même si cela veut dire faire quelque chose qui est hors norme, qui peut vous mettre dans une situation où vous êtes mal à l'aise, mais vous le faites quand même. Parce que c'est ce qui va faire que votre feu va être plus grand et votre cœur va vibrer en harmonie avec l'univers. Et alors vous n'aurez plus de limites, vous allez pouvoir être dans le flot des choses. On va inspirer ce qui fait grandir la flamme dans le ventre. On retient l'air et on souffle doucement, très lentement. Et vous pouvez répéter: j'accueille ce qui est. Je laisse vibrer ma flamme intérieure. Je reste à l'écoute de mes désirs. Je suis à l'écoute de mes désirs. Je suis à l'écoute de mes désirs. Voilà. Je vous souhaite de bien entendre vos désirs et de passer de merveilleux moments. À bientôt! Bonne journée ou bonne soirée!